Bonjour à tous, bienvenue sur feuetgloire.com, une nouvelle vidéo de témoignage de guérison. Nous sommes au château de Joux d'été 2013 où on a vécu un séminaire extraordinaire et l'année dernière nous étions déjà ici et nous avons expérimenté la délivrance, la guérison et le Saint-Esprit agissait. Et j'aimerais vous présenter le témoignage de Karine. Bonjour Karine. Bonjour Rémi. Alors donc l'année dernière en famille vous êtes venu au château de Joux, on était vraiment super content de vous avoir et tu m'as raconté en fait que tu as vécu un miracle avec le Seigneur. Donc dans quel état tu es arrivé au château de Joux en fait? Très mauvais état, surtout au niveau visuel. J'avais une perte de vue importante et les médecins avaient dit comme quoi qu'à la quarantaine je serais complètement aveugle et je n'arrivais plus à conduire, je n'arrivais plus à regarder de loin, à regarder de près. Il y a certains obstacles que je ne pouvais pas éviter en fin de compte parce que je ne les voyais pas. Ah, d'accord, donc voilà. Tu devenais vraiment malvoyante. Oui, quoi. Oui. Très très grosse angoisse, de l'amertume parce que c'est vrai que de se retrouver, de savoir que les médecins nous disent qu'on va être aveugle, ben ça fait quelque chose, surtout à 40 ans, quand on voit ce qui nous entoure, la nature et tout ça, on a besoin. Et c'est vrai que j'avais une très très grosse angoisse, du stress, de la peur. Alors nous avions eu un service de baptême le lendemain. Oui. Et donc tu es venu vers moi en me disant que tu avais encore très mal aux yeux. Oui. Et tu n'étais pas guéri. Donc je t'ai imposé les mains au nom du Seigneur Jésus. Tu te rappelles de ce moment-là? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite quoi? Eh ben, j'ai pas été guérie dans l'immédiat. Le soir, tu m'as dit, de toute façon, t'inquiète pas, le Seigneur est là, ta guérison, elle est en cours et tu vas recevoir une pluie de guérison pendant la louange. Et il est vrai que pendant la louange, à la première louange, le Seigneur a commencé à faire son œuvre à travers la pluie. J'ai vraiment vu la pluie descendre et les yeux ont coulé, et comme des grosses pleurs en abondance. Avec des sanglots aussi. Des sanglots, voilà, j'ai eu une libération, vraiment la grosse délivrance. Et tes yeux sont ouverts, ton œil s'est ouvert complètement. Mes yeux sont ouverts et quand j'ai rouvert les yeux, j'ai pu réouvrir les yeux, alléluia, j'ai pu voir de près, de loin. Et quand j'ai fait constater aux médecins, les médecins ont été quand même assez baba parce que je portais des lunettes avant et maintenant je n'en porte plus grâce à Dieu. Donc, tu veux dire que donc, tu as été voir les médecins et les médecins ont été étonnés de cette guérison en fait. Oui. Est-ce qu'ils ont pu l'expliquer? Non. Ok, d'accord. Et depuis, est-ce que tu as remis des lunettes? Non. Les lunettes sont au fond du tiroir. Elles sont au fond du tiroir en train de pourrir. Je suppose que cette angoisse t'a quitté aussi? Oui. Est-ce que tu as la joie du Seigneur? Oui. Est-ce que tu as la paix du Seigneur? Oui. Est-ce que... Heureuse. Oui. Karine, merci pour ton témoignage, c'est merveilleux. Frères et sœurs, vous venez de voir un témoignage spontané, simple, il n'y a pas de supercherie, je n'ai pas payé cette dame pour raconter ce qu'elle vient de raconter, c'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons simplement signé l'accusé réception de la bénédiction que le Seigneur nous a assurée en mourant sur la croix il y a 2000 ans. Galates chapitre 3 verset 13 déclare que Jésus-Christ a été fait malédiction pour nous afin que nous soyons délivrés de la malédiction de la loi. Et la malédiction de la loi frappe sur plusieurs générations. Et quand nous venons à Jésus-Christ, nous recevons Jésus comme notre sauveur personnel, obligatoirement, automatiquement, de façon légale, les malédictions de la loi sont détruites. Cependant, on voit dans cette personne, qui est une chrétienne, qui était baptisée d'eau, du Saint-Esprit, que quelque chose était resté dans sa vie, quelque chose du domaine de la malédiction. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avions besoin d'adresser une prière qui vise à la racine du problème. De même, Jésus-Christ nous a guéris par ses meurtrissures. La Bible dit que nous avons été guéris par ses meurtrissures. Et certains chrétiens, après plusieurs années même de christianisme authentique, ont expérimenté la guérison au moment où ils ont mis leur foi dans les meurtrissures de Jésus. Nous avons ici un simple témoignage de la capacité du Saint-Esprit à opérer dans une vie. Nous avons ici le témoignage que ce que dit la Bible à propos de Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est le chemin,
la vérité et la vie, et nul ne viendra au Père que par lui. La chose la plus importante que vous deviez savoir à propos de cette croix, c'est que Jésus-Christ a porté vos péchés, il a porté votre condamnation. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui ont fait le choix de le suivre, de marcher par l'Esprit, abandonnant les œuvres de la chair pour marcher dans la lumière avec le Seigneur. Alors, si vous n'avez encore jamais accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, je l'ai fait il y a 27 ans, ma vie a changé. Et des millions de gens partout dans le monde ont fait cette expérience d'une rencontre personnelle avec le Dieu vivant. Ce Dieu vivant s'est fait chair il y a 2000 ans et il est venu sous la forme d'un homme et il a accepté de mourir sur la croix à votre place pour vous. Il a accepté de mourir à lui-même d'une certaine manière afin que vous puissiez naître de nouveau et recevoir la vie éternelle. Ce qu'il vous manque, c'est un sauveur. Certainement, ce qu'il vous manque, c'est la vie éternelle. Que ferez-vous après cette mort? Vous partirez dans l'éternité. Êtes-vous sauvé? Est-ce que votre âme est sauvée? Toute âme a besoin d'un sauveur. Si vous voulez recevoir Jésus comme votre sauveur, c'est le moment simplement de faire cette simple prière et prier avec moi. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, je crois en toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je m'en repens et je mets ma vie en règle maintenant avec toi. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Merci pour ton sacrifice à la croix. Amen. Si vous venez de faire cette prière pour la première fois, vous êtes en train de naître de nouveau. Bienvenue dans la famille de Dieu. Écrivez-moi, je veux vous encourager, je veux prier pour vous. Et je veux prier aussi maintenant pour un miracle, car rien n'est impossible à Dieu. Et c'est possible que Dieu puisse vous guérir maintenant, guérir vos yeux, guérir quelque chose dans votre corps qui a besoin d'être touché par la puissance du Saint-Esprit, simplement au travers de cette prière, parce que Dieu est le Dieu du temps et des circonstances. Il n'est pas limité ni par le temps, ni par les circonstances. Alors simplement, je vais faire cette prière. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande, Père, au nom de Jésus, fais un miracle maintenant dans mon ami, cette personne qui est en train de prier avec moi, que la puissance du Saint-Esprit la touche maintenant. Et je commande à tout esprit d'infirmité, toute puissance mauvaise qui attaque le corps de cette personne, qui attaque cette personne, au nom de Jésus, je vous repousse maintenant. Saint-Esprit, merci de toucher et de guérir. Alléluia, je te remercie d'exaucer ma prière, Père. Amen. Si vous venez d'avoir votre miracle, s'il vous plaît, écrivez-moi. On veut témoigner de ça, on veut raconter dans le monde entier les merveilles du Seigneur. Dieu vous bénisse. Amen.